Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Glorieuse Destinée. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Dans notre rubrique La parole est à vous, nos invités pasteurs David Davo et Renato Bastos présenteront leur expérience au travers de l'exercice des dons spirituels. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le don du discernement. Et nous conclurons comme d'habitude avec le message de Franck. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bienvenue dans notre émission Glorieuse Destinée. Nous sommes dans la rubrique La parole est à vous et la parole est donnée à nos amis pasteurs. David Davo, bonjour David. Bonjour Franck, tu vas bien? Ça va bien. Et Renato Bastos, bonjour Renato. Bonjour Franck, bonjour David. Ça va? Nous sommes très contents d'accueillir ces deux serviteurs parce qu'ils aiment le baptême dans le Saint-Esprit. Nous aimons les expériences avec le Saint-Esprit, c'est notre sujet en ce moment. Ouais, le baptême dans le Saint-Esprit, et nous aimons en parler. Nous aimons enseigner sur cette question-là. Oui, ça nous ouvre tellement de choses. Oui, ça nous ouvre de grands horizons. D'ailleurs, on va parler, comme dans l'émission précédente, on a parlé de l'extension surnaturelle, on va parler aussi de l'extension charismatique, puisque Paul évoque, je dirais, 3 catégories de dons spirituels. Généralement, on les classe en 3 classes, 3 catégories, les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Ça vous parle? Vous vivez des expériences dans ces catégories-là? Quant à la don de guérison, avec des paroles, de connaissances, don de révélation. D'accord. Je me souviens un Par jour, exemple, oui. il y a plus d'un an, tu vas voir l'histoire, elle est extraordinaire de la part de Dieu. Il y a plus d'un an, une sœur vient avec sa sœur, qui n'est pas de notre église, qui avait une maladie osseuse. Et elle arrive au bout, et la réunion se termine, et pendant que la réunion se termine, j'ai une parole poussée par le Saint-Esprit. C'est la première fois où je peux dire poussée par l'Esprit. C'est comme si une main me poussait à prendre le micro derrière, et je prends et je dis, toi qui souffres dans ton cœur, toi qui souffres dans ton corps, qui a des maladies, toi qui as du mal à bouger, et j'avais pas vu une personne arriver, quoi. Et je dis, tu n'as pas prié aujourd'hui pour ta guérison, viens sur le devant, tu es guéri. 1 minute passe, personne. 2 minutes passent, personne. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu marches, Non, je pries, je crie à Dieu dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis au bout de quelques temps, une personne vient, elle nous raconte son histoire, une maladie osseuse. Elle était sous morphine. C'était déjà même presque un miracle qu'elle puisse venir à la réunion, mais sa sœur lui avait dit, viens à la réunion, tu vas être guéri. Et alors qu'elle vient sur le devant et sur le chemin, celle qui le raconte, elle n'a plus de douleur. D'accord. Tellement que c'est fort, je la fais courir, elle court et elle repart. Et j'entends plus parler d'elle. Et cette sœur qui était venue là, elle était plus de notre église, elle était mutée sur Rennes, et elle est partie sur Rennes. Et il y a 1 mois en arrière, pendant un jeûne et prière, elle revient. Et moi, je ne m'en rappelle même plus, tu vois. Ouais, Ce jour-là, dans le jeûne et prière, je parlais de la guérison, de la guérison. J'avais sur mon cœur, Dieu veut guérir. J'avais sur mon cœur, la guérison, la guérison, la guérison. Et je parlais de la guérison. Et puis à la fin, ce que je fais très rarement d'ailleurs, je dis, vous avez un sujet de prière? Et cette sœur se lève, elle dit, mais vous vous rappelez de moi? Puis moi, bien sûr, non. Elle me dit, mais j'étais venu il y a 1 an en arrière avec ma sœur. Ah tiens, oui. Et je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Elle dit, ma fille a la drépanocytose. Et quand, dans mon église, à un moment donné, j'avais dans mon... maladie qui touche le sang. Qui touche le sang, oui. Elle dit que dans son cœur, elle s'est dit, si je retourne à fille là, je retourne à l'église là-bas, ils vont prier, ma fille sera guérie. Elle prend un billet de train, allez, pas de retour. Elle part tout de suite. Et c'est là qu'elle arrive là. Je dis, écoute, ma sœur, Jésus, voyant ta foi, fait que ta fille sera guérie. Pas simplement nos prières. Sa foi vraiment en action. Incroyable. J'étais là, même les larmes à mes yeux. Et j'ai pris toutes les sœurs, les frères qui étaient là, on l'a entouré et on a porté sa fille. Et hier, on a reçu une nouvelle. La fille, elle était enfermée. Tu sais qu'ils font des traitements où ils touchent les globules et qu'elle peut choper toutes les maladies. Il faut qu'elle soit comme dans un espace aseptisé. Voilà, c'est ça. Et ça aurait dû durer 3 mois. Et au bout d'1 mois, il l'appelle, il dit, mais madame, il faut que votre fille sorte. Déjà. Elle est guérie. Il n'y a plus de traces de la maladie. C'est fini. On ne comprend pas, même au niveau du timing, on ne comprend rien. Une accélération de sa guérison, en fait. Et le médecin, parce que c'est elle qui nous le raconte, le médecin dit, c'est un miracle. Donc, bien sûr que je crois qu'il y a plus... Le médecin reconnaît qu'il y a le médecin, là, il a dit non. L'intelligence. Là, il est bloqué, quoi. Donc, ouais, je crois vraiment que Dieu... au travers du baptême dans le Saint-Esprit, nous ouvre la porte au charismatique. En même temps, ce témoignage nous prouve qu'on n'est pas contre la médecine.
Ah non, au On contraire. bénit Dieu pour la sagesse que Dieu donne à l'être humain. C'est aussi un témoignage, une empreinte divine. Je le dis souvent dans le cœur de en l'être humain. riant, mais je le pense, si j'étais contre la médecine, je dois retirer mes lunettes. Ouais. Oui, Mais je suis pour la médecine. c'était souvent le débat au début du réveil de Pentecôte. Les gens disaient, mais si vous prêchez la guérison, pourquoi portez-vous des lunettes? Donc tu vois, accessoire. non, moi je crois dans les deux. Les lunettes suscitaient beaucoup de débats théologiques. à Je l'époque. crois dans les deux. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Dieu désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Ouais. Et c'est vraiment, Dieu veut vraiment qu'on soit en bonne santé. Et toi, Renato, tu aurais une histoire à nous partager? Ah oui, j'ai une histoire toute fraîche. Ça passait dimanche dernier. J'étais parti à Paris pour prêcher Ah, en c'est des église. histoires de la semaine, là, tout ça Oui, qu'on oui, entend. oui. C'est bien. Gloire à Dieu. J'ai parti pour prêcher dans une église non charismatique, non pentecôtiste. Voilà, c'était vraiment une église particulière. Mais le Seigneur utilise J'aime ce bien qu'il veut. le particulier. l'église particulière. Elle n'est pas charismatique, elle est particulière. Mais elle est bénie de Dieu. Elle est belle. Elle est bénie de Dieu. Le Amen. Seigneur est présent. On a senti Amen. la présence Amen. du Seigneur. On a béni nos Des fois, ils frères sont et sœurs charismatiques, là-bas. ils ne le savent même pas. C'est Ils ne ça. savent même pas, c'est ça. Donc, nous avons, on était là pendant le culte, on a prêché, et boum, parole de révélation. Dieu nous a donné une parole de révélation pour une famille que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vue auparavant. Et pour une maman, pour son fils, surtout pour la maman et pour le fils qui avait 18-19 ans par là, je n'ai pas demandé son âge. Et la parole était précise pour la maman et pour le fils. C'était une maison divisée parce que le papa n'était pas chrétien. Je ne savais pas le contexte de la famille. Et à cause de cette division, le père qui va d'un côté, la maman qui va d'un autre côté, mais le papa n'empêche pas la maman de venir à l'église, mais il ne marche pas dans le même sens. C'est un poids déséquilibré dans la maison. Et à cause de ça, le fils a créé dans son cœur une rébellion. Et là, j'ai eu un moment avec ce jeune homme, et Dieu m'a donné vraiment le portrait de sa vie. Ces deux identités qu'il portait, l'envie de marcher avec le Seigneur et de faire des choses bien, et de l'autre côté, la rébellion, l'esprit de rébellion qui s'installait dans son cœur et qui faisait toute la famille, la souffrance, qui apportait la souffrance pour toute la famille. Et après cette parole de connaissance, après la révélation du projet de Dieu pour sa vie et du projet qu'il était en train de bâtir lui-même, Dieu lui a donné l'occasion de choisir quel projet rentrer. Il a choisi de rentrer dans le projet de Dieu. Il a pris sa maman dans ses bras. Après Alléluia. le culte, il a fait des câlins, des bisous, et ils se sont réconciliés. Amen. Et je crois que le Père, il viendra au Seigneur bientôt dans le Alléluia. nom de Jésus. C'est magnifique. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je pense aux Éphésiens, quand ils ont été visités, l'apôtre Paul prie pour eux. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils vont être plongés dans l'eau au nom de Jésus. Ensuite, il va prier pour eux. Ils vont se mettre à parler en langue et prophétiser. Prophétiser, ouais. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu nous remplit, et quand on déborde par la prophétie. C'est-à-dire que Dieu nous remplit de sa gloire, de sa présence, pour qu'on puisse parler et libérer le message de Dieu. Amen. C'est pourquoi ces témoignages des dons spirituels sont des témoignages aussi de l'amour que Dieu veut communiquer à ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants, au foyer, qui sont brisés. C'est vraiment l'impact des dons spirituels. La guérison, transformation, la restauration, transformation des vies complètes. le relèvement. Mais tu sais, transformation, c'est-à-dire que Dieu a le souci de tout dans notre vie. Nous, on pense juste à l'âme souvent. Il nous La remplit vie de tout, éternelle, hein. tu vois. La vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Non, il y a plus que la vie éternelle. Ouais. C'est pas une finalité parler en langue. Voilà, il nous remplit pour quelque chose. Ouais. Dans la synagogue, Jésus dit j'étais. Voilà, il parle Ou un du Messie, pour. il était ou un pour. C'est le but. On recherche cette présence qui se manifeste par vraiment cette submersion de l'esprit. On est rempli de l'esprit, on parle en langue. Donc ça nous fait du bien, on adore Dieu, mais on va aussi évoluer dans l'univers des dons spirituels pour. Mais tu parlais de process, tu vois. D'abord, tu te convertis. Ouais. D'abord, l'Esprit vient faire une œuvre de régénération. C'est vrai. Puis, il vient faire une œuvre, là, de puissance. Deux expériences. Ouais. Hein, repentez-vous, Pierre à la Pentecôte. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême d'eau, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, deux expériences distinctes. On ne peut que vous encourager à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, mais avant cela, repentez-vous de vos péchés, acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, et donc la promesse vous attend.
Souvent, on attend la promesse, mais c'est elle qui nous attend. Et le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit pour que nous puissions ensuite être des instruments de bénédiction à l'égard de tous ceux que nous voulons évangéliser, auxquels nous voulons apporter le message du salut. Eh bien, merci à vous d'avoir participé dans cette rubrique sur cette thématique de l'extension charismatique. Et on laisse la place tout de suite à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Merci à vous. À mesure que nous approchons des temps de la fin, il devient de plus en plus important que chaque chrétien sache user de discernement spirituel. Aussi, je vous invite à commander dans notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com ce livre « Le don du discernement » pour en connaître davantage sur ce sujet. Mais tout d'abord, je laisse la place à Franck. Le baptême dans le Saint-Esprit nous ouvre aussi à cette merveilleuse dimension qui est celle des dons spirituels, la dimension charismatique. Par le baptême de l'Esprit, nous sommes introduits dans l'univers des dons spirituels. C'est ce que Paul enseigne dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Et cette panoplie des dons spirituels comporte 3 domaines, celui de l'inspiration, celui de la révélation et celui de la puissance. Dans les dons d'inspiration, nous allons trouver le don de prophétie, le don des langues en public avec l'interprétation. Dans le domaine de la révélation, il y a le don de discernement des esprits, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Et dans les dons de puissance, nous trouvons le don de foi qui supporte généralement des dons de guérison et le don d'opérer des miracles. C'est ce que le disciple Ananias a expérimenté quand il fut conduit surnaturellement à aller apporter l'évangile à se dénommer Saul de Tarse. Rempli d'esprit, Ananias fut mu par le Saint-Esprit et il exerça toute une série de dons spirituels sans en avoir véritablement conscience. Ce n'est que de façon, je dirais, rétrospective que plus tard, il a découvert que le Saint-Esprit l'avait utilisé. Et l'opération que mena Ananias auprès de Saul est un véritable cas d'école. Plusieurs manifestations de l'Esprit Saint ont pris place dans un laps de temps très court. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est donc bien plus que parler en langue, c'est contribuer de façon, je dirais, active au développement du royaume de Dieu. Saul devint l'apôtre Paul parce qu'Ananias a été conduit par le Saint-Esprit pour aller lui apporter l'évangile. Il faut lire ceci dans Acte 9, le récit de cette opération spirituelle, de cette œuvre spirituelle se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. Acte 9, au verset 15, à partir du verset 15, le Seigneur s'adresse à Ananias et il lui dit « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Nous avons là une parole de connaissance, c'est une parole de connaissance que Dieu donne à Ananias. Ananias a besoin de cette connaissance-là. C'est la deuxième parole que Dieu lui donne, parce que la Bible nous dit au verset 10 que le Seigneur lui dit dans une vision, il l'appelle, il lui dit Ananias, et il répond dans ce temps spirituel, il devait être dans un moment de prière. Il dit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue, appelez la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et ensuite, nous voyons Ananias émettre quelques réticences parce qu'il craint. Il craint plus que tout cet homme parce qu'il sait que c'est un persécuteur qui a reçu des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. Mais le Seigneur lui donne une deuxième parole qui va produire de la foi. Donc c'est une parole qui lui apporte de la connaissance, c'est une parole de connaissance. Cet homme est un instrument de choix que j'ai choisi. Et cette parole comporte aussi une dimension prophétique. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il y a ici une dimension beaucoup plus prophétique, dans le sens où cette parole qu'Ananias va transmettre à Saul comporte toute une dimension de consolation, d'édification et d'exhortation. Il s'agit d'une parole destinée à aider Paul à se projeter dans le ministère qu'il va exercer, dans lequel il va entrer. Paul va vivre des aventures glorieuses, mais aussi des épreuves difficiles. La consolation se trouve dans le fait que le Seigneur lui fait la grâce de souffrir pour son nom. Il lui assure aussi qu'il sera son puissant soutien dans le cadre de ce ministère apostolique. Nous voyons donc, acte 9, versets 15 à 16, une parole de connaissance destinée à Ananias et ensuite
à Paul. Nous avons une parole qui comporte une dimension prophétique et nous avons aussi la manifestation du don de foi. C'est ce que nous lisons dans Acte 9, verset 17. Acte 9, Ananias partit. Pour oser approcher un tel homme, il fallut qu'Ananias manifeste une foi d'une nature vraiment spéciale, d'une nature vraiment particulière. Et cette foi est un don de Dieu, une manifestation de l'Esprit qui vient comme un don, comme une grâce que Dieu lui fait. Une foi exceptionnelle, une foi surnaturelle, une foi pour un contexte spécial, communiquée par le Saint-Esprit dans une situation spécifique. Ce don de foi fut soutenu par la provision des dons de révélation. En effet, comme la Bible enseigne, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui produit la foi et Ananias a reçu une vision. Il a entendu Dieu l'appeler par son nom et ensuite le Saint-Esprit lui communique tout le modus operandi qui va faire jaillir ce don de foi pour s'aventurer hors de sa zone de confort et aller vers le persécuteur pour aller lui annoncer le message de Dieu, pour lui annoncer le message de l'Évangile. Et ensuite, il va exercer le don d'opérer des miracles. Acte 9, versets 17 et 18. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il lui imposa les mains. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Dans le passage des Actes des Apôtres, au chapitre 22, au verset 13, Paul relate cette visite étonnante, où Ananias lui ordonne de recouvrer la vue par la puissance du Saint-Esprit. En effet, Ananias lui a dit, c'est ce que Paul relate dans Acte 22, 13, « Recouvre la vue ». Nous avons donc là l'imposition des mains avec une parole d'autorité qu'Ananias, le disciple, a prononcée, produisant, entraînant le miracle. Dieu aurait pu le faire sans Ananias, mais il le fait au travers d'Ananias. C'est pourquoi nous pouvons parler ici de don spirituel, la manifestation d'un don spirituel, d'une grâce qui est faite à celui qui est le canal de la manifestation de cette grâce. Au même instant où il impose les mains et prononce cette parole, selon Acte 22, verset 13, les écailles tombent de ses yeux. Donc nous avons ici la manifestation évidente du don d'opérer des miracles. Il y a aussi la manifestation du don de discernement, puisque le texte nous dit, c'est Ananias qui parle, « Saul, mon frère, Saul, mon frère ». Cette parole est la manifestation d'un véritable don de discernement. Ananias possède la certitude, cette profonde assurance que cet homme en présence duquel il se trouve n'est plus un persécuteur. Il n'a plus affaire à un persécuteur. Non, c'est un frère en Christ. Et il ne s'agit pas, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas là d'une formule de politesse comme on peut les entendre au sein de certaines communautés où les gens s'appellent frères à cause de leur culture ou de leur couleur de peau. Non, nous avons ici le témoignage intérieur de l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais là, par le Saint-Esprit, eh bien, Ananias a discerné que Saul, maintenant, était lui aussi devenu un enfant de Dieu parce qu'il avait été brisé, son esprit était contrit, il était dans un temps de jeûne et prière, travaillé par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu lui a montré en vision qu'un homme du nom d'Ananias lui rendait visite pour lui annoncer le nom de Jésus. Donc nous avons un homme qui est en train d'entrer dans le royaume de Dieu. Saul de Tarse est en train de se convertir. Il est de l'église de Jésus. Nous avons aussi une parole de connaissance. Dans Acte 9, verset 17, Acte 9, verset 17, « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Nous avons là une parole de connaissance. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Comment Ananias pouvait-il savoir cela ? Tout simplement parce que cette connaissance venait de lui être communiquée par le Saint-Esprit. De toute évidence, la seule évocation de cette information dut produire une véritable sidération chez Paul qui s'est posé la question, mais comment sait-il cela ? Qui lui a dit tout cela ? C'est le Saint-Esprit qui l'a communiqué à Ananias. Et nous avons dans cette parole la manifestation d'une parole de sagesse aussi.
Il m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est différent de cette parole, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas, c'est un fragment de la connaissance de Dieu. C'est donc une parole de connaissance. Mais là, nous avons maintenant, dans cette deuxième phase, la manifestation d'une parole de sagesse. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cette parole fait état d'un besoin vital pour celui qui va devenir ensuite l'apôtre Paul et qui exercera un ministère dans la puissance du Saint-Esprit, qui imposera les mains, communiquera des dons spirituels, permettra à un grand nombre de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je pense par exemple aux Éphésiens, dans Actes 19, 6, 7, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, ils étaient tous environ 12 hommes. Gloire à Dieu. Paul est devenu ensuite quelqu'un qui a évolué dans la puissance du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit, il a été revêtu du Saint-Esprit, et ensuite il a opéré dans la puissance du Saint-Esprit. Franck, dans cette série de livres sur le Saint-Esprit, je vois ce titre, Le don de discernement des esprits. Peux-tu nous en dire plus ? Eh bien oui, c'est un don spirituel qu'il ne faut pas confondre avec le discernement spirituel dont chaque chrétien doit faire preuve. Le don de discernement des esprits est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui se produit dans une situation bien précise. C'est un don de révélation. Alors, il permet de discerner quoi exactement ? Il permet de discerner les sources qui sont actives dans certaines situations. S'agit-il de l'Esprit de Dieu? S'agit-il des démons, de l'esprit humain ou d'agents des ténèbres, etc. Et qui peut recevoir ce don ? Les dons spirituels sont le privilège des rachetés. Si quelqu'un a véritablement reçu Jésus comme sauveur, il peut aspirer au don spirituel. Et est-ce que ce don est utile dans le domaine de la délivrance des personnes tourmentées ? Tout à fait, il est fondamental car il permet de recevoir la révélation qui va nous permettre ensuite d'opérer le plus efficacement possible. J'aimerais souligner maintenant l'évidence de deux expériences bien distinctes. Certains enseignent que le salut et le baptême dans le Saint-Esprit ne sont qu'une seule et même expérience. C'est une erreur, car dans la parole de Dieu, ces deux expériences sont bien distinctes l'une de l'autre, car elles ne visent pas le même but, tout simplement. Je reçois le salut parce que j'ai besoin d'être pardonné et sauvé, mais je recherche le baptême dans le Saint-Esprit parce que j'ai besoin d'être revêtu de puissance pour annoncer le message du salut, pour aller évangéliser. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'effusion de l'Esprit est descendue sur les disciples réunis, ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute étaient d'authentiques disciples. Ils avaient déjà fait l'expérience du salut. Quand ils furent arrivés, dans Actes 1er, versets 13 à 14, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean. Et là, donc, nous avons tous les disciples, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La venue du Saint-Esprit dans la chambre haute montre bien que les disciples reçurent le don du Saint-Esprit après avoir reçu le pardon de leurs péchés. La prédication de Pierre ne laisse place à aucune ambiguïté. Pierre n'a pas prêché tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Dès qu'il reçut le Saint-Esprit, il proclama le message du salut. Dans sa prédication, il parla d'abord de la nécessité d'être sauvé. Il évoqua ensuite cette seconde expérience qui est celle du baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, versets 38 à 41. Regardons ce qui est écrit. Pierre leur dit, « Repentez-vous ». Donc Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il dit, « Repentez-vous ». Comment peut-il prêcher la repentance s'il ne s'est pas déjà repenti lui-même? Ce serait une incohérence. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, dans l'esprit de Pierre, il n'y a aucune ambiguïté, il y a une première expérience qui est vitale, qui est cruciale, celle du salut. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Point. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Seconde expérience, celle du baptême dans le Saint-Esprit, car la promesse, il est question maintenant de l'Esprit qui est promis, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, nous avons compris, baptisés pour le pardon des péchés, et en ce jour-là,
le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Comment Pierre aurait-il pu prêcher un message de repentance et de salut s'il ne s'était pas premièrement repenti lui-même? Sa prédication nous le confirme de façon implicite, car les disciples réunis dans la chambre haute s'étaient repentis avant d'avoir fait l'expérience glorieuse, surnaturelle, de la venue du Saint-Esprit, du baptême de l'Esprit avec l'expression des langues. Le réveil de Samarie, là aussi, est une autre évidence. Dans Actes 8, 5 à 17, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et nous voyons alors les apôtres qui étaient à Jérusalem, Pierre et Jean, qui viennent chez les Samaritains. Ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, 2 expériences. Chez Corneille ensuite, dans Acte 10, versets 44 à 48, nous avons encore une autre expérience. Pierre prononce ces mots, il annonce l'Évangile. Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutent la parole. Tous les fidèles circoncis qui sont venus avec Pierre sont étonnés de ce que le don du Saint-Esprit est répandu aussi sur les païens, car ils les entendent parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, donc le baptême d'eau, à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc là, il est bien et bel et bien question de 2 expériences distinctes. Les disciples d'Éphèse, Paul leur pose la question de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils évoquent le baptême de repentance, celui de Jean-Baptiste, et le texte nous rappelle ceci, donc dans Acte 19, verset 1 à 7, que Paul les a ensuite baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ, sous-entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur a imposé les mains et ils ont parlé en d'autres langues, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc notez-le bien, vraiment 2 expériences bien distinctes. Je reçois le Saint-Esprit en moi pour être sauvé, je reçois le Saint-Esprit avec puissance sur moi pour annoncer le message du salut. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.